Madame? Moi je suis catholique, pourquoi? Vous êtes catholique? Oui. Selon une estimation de la population, penserait que le Coran serait trop violent pour le monde actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, exactement. Est-ce que je peux vous lire un verset, vous me dites ce que vous en pensez? Je veux rien savoir du tout de ce côté-là du Coran. Je vous lis juste un morceau. Ah oui. Si votre femme refuse de se voiler la tête, Oui. coupez-lui les cheveux. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, pas le droit. C'est tout. C'est ridicule. Vous, c'est la Bible, hein, votre religion, c'est ça? En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on peut trouver des versets aussi violents dans la Bible? Non. Si je vous dis que c'est dans la Bible. Bah oui. Ça c'est bien possible. Oui. Donc, vous venez d'entendre cette petite séquence. Et j'ai joué cette petite séquence et nous allons jouer d'autres séquences. Et vous allez vraiment comprendre vous-même ce que nous appelons en l'islam la taqiyya. C'est-à-dire que la taqiyya en l'islam, c'est la dissimulation, le mensonge, la manipulation. Donc, les musulmans, selon le Coran et selon les hadiths, ils peuvent pratiquer la taqiyya, c'est-à-dire que mentir, tromper les gens au nom de l'islam, pour la cause de l'islam, au nom de l'intérêt suprême de l'islam et du prophète de l'islam. Donc ils peuvent mentir. C'est ce qu'on appelle la taqiyya. Ok? Donc c'est pour cela que je dis que lorsque un musulman vous cite un verset, il faut que ça rentre ici et que ça sort là. Pourquoi? Parce que ce sont des grands falsificateurs de la vérité, des grands manipulateurs. Lui-même, il est conscient que s'il donnait la référence de ce verset à cette femme et qu'elle était un peu curieuse, elle peut aller lire et comprendre qu'en réalité, c'est pas ce que le verset dit. Donc, nous allons lire le verset et vous-même, vous allez vous rendre compte du mensonge de ce monsieur, de la taqiyya de ce monsieur. Ok, le verset qu'il a cité se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 6. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ok? Avant même d'expliquer le contexte, voilà ce que le verset dit. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Voilà. Donc, premièrement, dans la manière dont il cite ce verset, il donne l'impression que c'est le mari de la femme qui doit tout faire pour couper les cheveux de sa femme. En fait, qui doit user de son autorité pour que sa femme ait les cheveux coupés si elle refuse de se voiler. Parce qu'il dit, si votre femme refuse de se voiler la tête, coupez-lui les cheveux. Coupez-lui les cheveux. Alors que dans le verset, ici, ce n'est pas un ordre qu'on donne aux hommes. Ce n'est pas un ordre qu'on donne à un mari pour que les cheveux de sa femme soient coupés si elle ne se voile pas. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez la taqiyya. Parce qu'ici, on dit si une femme refuse de se voiler, qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle-même elle prenne la décision en toute liberté de se couper les cheveux ou bien qu'elle se voile. Vous voyez le mensonge, vous voyez la manipulation, vous voyez l'escroquerie. Et à chaque fois, et très souvent c'est comme ça, quand les musulmans viennent citer des versets, ils sont dans la taqiyya. Vous voyez? S'ils donnaient la référence à cette femme, elle-même, elle allait prendre la référence, elle allait lire et se rendre compte que ce monsieur la ment. Et même le contexte dans lequel ce verset est donné, il est dit au verset 4, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est-à-dire que le voile ici, parce que et l'impression même qu'il donne, ça fait sens, il donne l'impression que c'est le voile musulman. Ça n'a rien à voir avec le voile musulman. Chez nous les chrétiens, si une femme est en prière, tu vas peut-être à l'église, tu es en prière,
la Bible recommande à ce que la femme se voile lorsqu'elle prie ou lorsqu'elle prophétise. C'est tout. Voilà le contexte dans lequel la femme doit mettre un voile. Quand elle est en prière, quand elle va prier ou bien quand elle prie, elle doit se voiler. Donc vous comprenez? Voilà un peu comment aujourd'hui les musulmans trompent beaucoup de personnes. Ils viennent lire les versets. Ils n'expliquent d'abord, ils ne donnent pas la référence. Et ensuite, ils font sortir ces versets-là hors de leur contexte. Et de deux, ils citent mal ces versets comme ce monsieur. Voilà un exemple concret. Ce qui est écrit, ce n'est pas ce qu'il a lu. La taquilla. Voilà, donc, soyons beaucoup vigilants. Ne croyez jamais à un musulman qui vous cite un verset qui va expliquer ce verset. Jamais. Parce qu'ils sont dans la falsification de la vérité. Donc, on va encore suivre une autre séquence de la vidéo et vous allez encore comprendre et vous allez voir encore le taquilla. Voilà. Madame, bonjour. Oh, pardon. Ne voulez pas que je règne sur eux? Amenez-les ici. Égorgez-les devant moi. C'est violent. Hein. C'est violent. Ouais, très violent. Par rapport à la Bible, est-ce que vous pensez que la Bible est moins violente? Oui, quand même. On ne retrouverait pas ce genre de verset dans la Bible? Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais? Non, non. Absolument jamais? Jamais. Non. Vous en êtes sûr? Sûr. Et si je vous dis que c'est la Bible? Oui. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien. Ça c'est quand même fort quoi. C'est violent? Oui, c'est violent. En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on pourrait trouver des versets aussi violents dans la Bible? Je pense pas. Vous pensez pas? Ah non. Mais là c'est vraiment... Là c'est violent, on est d'accord. Hein? Oh ouais, c'est choquant même. Donc, et si je vous disais que c'est la Bible? Non. Non, sérieux? Ah oui, je ne l'invente pas. Ah bah franchement, c'est choquant. C'est choquant, hein? Voilà, donc vous voyez, voilà encore un fameux verset que les musulmans aiment souvent citer pour tromper les gens et faire croire que non, Jésus a pratiqué la violence, Jésus a prôné la violence. Ça, c'est l'un de leurs fameux versets. Et ce verset-là a été cité par un monsieur qui est maintenant décédé, qui s'appelait Ahmed Didat, qui est aujourd'hui comme un modèle pour tous les musulmans. Il le cite très souvent. C'est lui qui est venu un jour et qui a dit aux musulmans, voilà ce que Jésus lui-même a déclaré. Voilà ce que Jésus a déclaré. Ceux au reste amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Donc c'est ce verset qu'il a cité tout à l'heure. Et Ahmed Didat dit, ça ce sont les propres déclarations de Jésus. Jésus a dit que ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, qu'on les amène ici, qu'on les tue en sa présence. Donc Luc 19, le verset 29, c'est un passage que beaucoup de musulmans utilisent pour tromper des chrétiens, pour tromper les non-croyants, en leur faisant croire que Jésus était violent, ou Jésus a été violent. J'ai déjà fait toute une vidéo sur ça, voilà, entre Mahomet et Jésus, et j'ai expliqué ce verset-là dans son contexte. Donc, comme ça, c'est une petite vidéo que je vais faire. Je vais juste vous donner un peu le contexte de ce verset spécifiquement, Matthieu 19, le verset 27. Voilà, parce qu'il y a d'autres, même il y a d'autres versets de l'Ancien Testament qu'ils utilisent. J'ai déjà fait toute une vidéo pour expliquer un certain nombre de choses concernant ces versets. Voilà. Et j'ai même dit que Jésus, quand il est venu inaugurer une nouvelle alliance. Voilà. Nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament parce que c'était une période donnée, dans des contextes bien donnés, et c'était vraiment à des périodes bien spécifiques, et l'ordre qui avait été donné aux enfants d'Israël, c'était vraiment pour un certain nombre de peuples à cause d'abominations qu'ils commettaient. Et même cette violence dans l'Ancien Testament, c'était pas dans le but d'aller combattre des gens pour les soumettre à la religion des Juifs, pour les pousser à servir Dieu et à adorer Dieu. Non.
C'était des jugements. Donc, je ne vais pas reprendre tout ça ici. Mais ce verset spécifiquement, il faut qu'on explique cela. À chaque fois qu'un musulman vous cite Luc 19, le verset 27, sachez que nous sommes dans le cadre d'une parabole. Et nous pouvons même lire à partir du verset 11. Parce que pour comprendre ce que Jésus a dit dans le verset 27, il faut comprendre que c'est une parabole. À partir du verset 11, il écoutait ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Donc voilà le verset qui prouve clairement que nous sommes ici dans le contexte d'une parabole. Et c'est cette parabole-là que Jésus va expliquer. Et c'est dans cette parabole-là que Jésus va maintenant arriver au verset 27 et il va conclure cette parabole. Vous pourrez aller prendre votre dictionnaire, n'importe quel dictionnaire, et aller chercher l'explication du mot parabole. Le mot parabole, une parabole c'est quoi? Est-ce qu'une parabole c'est un fait réel? Est-ce qu'une parabole c'est un fait vécu? Est-ce qu'une parabole c'est quelque chose qui se passe réellement? Et la dernière fois j'ai dit qu'une parabole est simplement une histoire, un récit allégorique qu'on raconte pour en tirer une moralité, une leçon. C'est pour cela que lui-même, quand il commence au verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se vêtir, pour se faire investir de l'autorité royale et ensuite revenir. Tu vois? Verset 26, verset 27, et c'est lorsque ce monsieur-là est parti, cet homme de haut statut est parti se faire investir de l'autorité royale dans la parabole, lorsqu'il est revenu dans son pays ou bien dans son royaume, c'est là maintenant qu'au verset 7, il dit, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Frère, vous comprenez? Donc Jésus est en train de raconter une histoire dans une parabole. Et c'est cet homme de haut statut là, dans la parabole, lorsqu'il revient, il dit, tous ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, envoyez-les ici à ma présence et tuez-les. Donc voilà un verset que les musulmans prennent pour dire, oui, Jésus a dit, mais quelqu'un peut dire quelque chose. Mais cette chose-là, cela ne veut pas dire que... Moi, je peux raconter une histoire. Ok? Il y a très très longtemps de cela où le lion était le roi de la forêt, et le lion à la fin est venu régner sur tous les animaux, et le lion a dit, au reste, envoyez ici tous les animaux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, tuez-les à ma présence. C'est vrai, c'est moi j'ai raconté l'histoire. Mais est-ce que cette histoire-là, ça veut dire que réellement, c'est ce qui s'est passé? Ça veut dire que c'est un fait réel, c'est un fait vécu? Non. Donc la taquilla des musulmans est extraordinaire. Ils sont très forts dans la taquilla. C'est pour cela que je vous en prie, parce que l'islam autorise les musulmans à pratiquer la dissimulation, le mensonge, la manipulation dans l'intérêt de l'islam. Donc ce n'est pas un péché pour eux de mentir pour convertir des gens, de mentir pour tromper les gens. Voilà, ce n'est pas un péché. Pourvu que ça soit dans l'intérêt de leur foi, dans l'intérêt de Allah, dans l'intérêt de l'islam. C'est pour cela que moi, quand je les vois venir sur ma page faire des commentaires, je sais qu'ils sont dans la taquilla. Et pour ne pas perdre mon temps à trop discuter avec eux, je les bannis. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer de faire beaucoup attention. C'est pour cela que je vous exhorte, ne perdez pas votre temps à aller écouter les oustas, à aller regarder leurs vidéos. Souvent, il y a des frères qui continuent de m'envoyer certaines vidéos. Je leur dis, moi, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je ne peux pas perdre mon temps à aller m'asseoir devant pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps, en train de regarder des vidéos de gens qui pratiquent la taquilla. Qui pratiquent la taquilla. Pour convertir des gens à l'islam. Leur stratégie, c'est de s'aimer le doute dans votre cœur. Par la ruse et la manipulation. Et vous présenter l'islam comme étant une religion vraiment
propre, une religion de tolérance, une religion... Non. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. On va continuer un peu et vous allez encore voir encore le taquilla. Cette fois-ci, ça c'est la vidéo d'un frère, voilà, Alexandre Salomon, qui a aussi une page YouTube. Vous pourrez aller vous abonner sur sa page. Il fait aussi des vidéos très intéressantes. Voilà, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Ok, voilà. Donc on va suivre encore. Vous allez voir vous-même le taquilla. D'accord, ma première question, j'aimerais qu'on lise trois versets, Ésaïe 35 verset 4, Malachie 4 verset 5 et enfin Matthieu 11 14. J'ai posé une question dans la Bible. Je vais te montrer dans la Bible, dans deux versets, quand on dit Dieu vient lui-même, voilà où on peut trouver ces passages-là. On va prendre d'abord Genèse chapitre 50 verset 24, Exode chapitre 13 verset 19. Ça c'est deux versets bibliques d'abord pour te dire, quand on dit l'Éternel vient, voilà ce que ça donne. Genèse chapitre 50 verset 24, Exode chapitre 13 verset 19, Luc chapitre 7 verset 14 à 16. Genèse 50 verset 24. Vas-y frère. Joseph dit à ses frères, je suis en train de te répondre à comment Dieu vient là. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. C'est sûr que moi Joseph je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Qui va vous visiter? Dieu. C'est Dieu lui-même qui va vous visiter. Et il va faire quoi? Et il vous fera remonter de ce pays-ci. Il va faire remonter de ce pays-ci mes eaux dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, oui, à Isaac et à Jacob. Continue. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Joseph a fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera. C'est Dieu lui-même qui va venir et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. On est d'accord, hein? Mais si quelqu'un vient faire remonter les eaux de Joseph, c'est que cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Avec lui les eaux de Joseph. Exode chapitre 13, 19. Joseph a dit, c'est Dieu qui viendra prendre mes eaux. Maintenant, Exode 13, 19. Qui est venu prendre les eaux de Joseph? Moïse fait quoi? Quand Joseph avait fait jurer. Moïse. Oui. Exode chapitre 13, 19. Exode chapitre 13, verset 19. Oui. Moïse prit les eaux de Joseph. Joseph avait dit qui allait prendre ses eaux? Dieu. Mais là, qui est venu prendre les eaux de Joseph? Moïse. Moïse a pris les eaux de Joseph. Pourquoi il est venu prendre les eaux de Joseph? Car Joseph avait fait jurer en disant, Dieu vous visitera lui-même et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Maintenant, c'est Dieu qui est venu, mais c'est Moïse qui est venu. C'est Moïse qui est venu. Pourquoi? Le représentant de Dieu, c'est comme Dieu lui-même. Cela ne vous rappelle-t-il pas un autre falsificateur que nous avons démasqué il y a quelques mois? Il prend Ésaïe 35. Ésaïe 35. Suivez bien. Il dit, Dieu dit, il viendra lui-même. Les aveugles vont voir. Ceci va se passer. Donc, quand ils sont venus demander à Jésus, c'est Jean-Baptiste qui a envoyé les gens à aller demander lui la main c'est qui. Jusqu'à présent, Jean-Baptiste ne sait pas que c'est Dieu encore. Il dit, allez-y rapporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient tout ça. Dans Genèse 50, verset 25, Dieu a dit aux enfants d'Israël, et Moïse, Joseph fit jurer les enfants d'Israël que je vais mourir. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, Dieu viendra lui-même prendre les eaux. Dieu. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, Dieu viendra lui-même prendre les eaux. Dieu. Mais là, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Vérifions ensemble le verset. Nous sommes bien en Genèse chapitre 50, le verset 25. Nous lisons. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph n'a pas dit Dieu fera remonter mes os, mais vous ferez remonter mes os. Il s'adressait aux fils d'Israël. Et c'est la même chose qui est dite en Exode chapitre 13, verset 19, qui a pourtant été lu clairement par quoi Dieu Christian, son compagnon. On va voir qui est venu prendre les eaux de Joseph. Vous allez voir. Vas-y. Exode 13, verset 19. Oui. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. Qui a pris? Moïse. Prit les eaux de Joseph. Oui. Quand Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Vous avez entendu? Et vous ferez remonter mes eaux. Donc si on veut réfléchir comme le frère, on va dire que Moïse est Dieu. Non. Les enfants d'Israël, que je vais mourir. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, Dieu viendra lui-même prendre mes eaux. Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, Dieu viendra lui-même. Si quelqu'un vient faire remonter les eaux de Joseph, c'est que cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Si quelqu'un vient faire remonter les eaux de Joseph,
c'est que cette personne-là, c'est Dieu lui-même. En fin de compte, on peut constater qu'on est en face des gens qui souffrent de l'effet Dunning-Kruger, aussi appelé effet de surconfiance. Ils se font tellement confiance qu'ils se permettent de lancer des défis et ils tiennent des discours pompeux pour emballer la masse ignorante.